Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce podcast. Je vous remercie d'être encore à l'écoute. Aujourd'hui, je reçois Iris. Iris est énergéticienne et elle fait du coaching holistique parce qu'elle englobe tout et parce qu'on n'est pas une commode avec des tiroirs différents où on peut tout compartimenter. Avec Iris, on a eu des conversations et Iris va se présenter, et puis parce que sinon je vais dérouler, je vais trop en dire. Iris va se présenter et nous expliquer un peu qui elle est. Bonjour Iris. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Iris Delarue, je suis énergéticienne et magnétiseur et je suis aussi en formation de coaching profond. Donc c'est du coaching qui n'est pas uniquement basé sur les neurosciences et la PNL, mais qui intègre également des modifications du champ de conscience, comme certaines techniques d'hypnose et certaines techniques de sophrologie. Donc c'est un coaching assez complet déjà en lui-même. Et voilà. Et avec ça, c'est vrai que j'ajoute ce que je trouve indispensable, c'est-à-dire l'énergétique qui vient plus travailler nos centres d'énergie, notre rapport à notre âme et nos corps subtils, etc. D'accord. Comment tu en es venue à ça? Qu'est-ce qui t'a guidée vers cette mission de vie-là? Oh là là! Alors là, on m'a attaqué un grand sujet. J'ai connu des périodes assez difficiles dans ma vie, même assez jeune, hein, à 16 ans déjà, j'ai vécu une période difficile et du coup, j'ai fait appel à un psychologue, et cetera. Et puis en 2014-2015, j'ai vraiment connu une période, une grosse crise existentielle où vraiment tous mes repères se sont effondrés les uns après les autres, que ce soit des repères sociaux ou professionnels ou autres. On appelle ça couramment une nuit noire de l'âme. Ça donne un peu le ton. D'accord. Ouais, c'est pas très joyeux. Non, non, c'est ça. C'est pas ultra fun. On se retrouve un peu au fond du trou là pour le coup. C'est assez bien imagé. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce moment-là, c'est justement d'avoir rencontré des énergéticiens et des coachs. Cet accompagnement par ces deux biais, en fait, m'a vraiment, vraiment permis non seulement de passer outre cette période compliquée, mais surtout d'en faire une période constructive. Je me suis énormément structurée à ce moment-là. J'ai vraiment découvert aussi beaucoup mieux qui j'étais et ce à quoi j'aspirais, en fait, puisque c'était un peu tout tracé pendant des années. Puis bon, voilà, il y a des événements de la vie qui sont intervenus pour me faire un petit peu prendre conscience que j'étais pas forcément exactement sur mon chemin. Donc c'est ça. D'abord, c'est d'abord des pratiques que j'ai éprouvées moi en tant que consultante, dans des moments où j'avais vraiment besoin qu'on m'accompagne sérieusement. Et donc forcément, j'ai eu envie de me former à ça. J'ai toujours eu envie d'accompagner les gens, mais je ne savais pas trop sur quel biais. J'étais assez fan de naturopathie. J'ai pratiqué énormément la danse, donc j'avais aussi toute la sensibilité à ce qui est plus ostéopathie ou pilates, mais c'était pas trop mon truc. Et du coup, voilà, quand j'ai découvert la profondeur qu'offraient ces deux pratiques, l'énergétique et le coaching, je me suis dit, j'ai envie d'aller là. D'accord. Alors, j'écoute ce que tu dis. Quand on parle de coaching, on a tendance à... C'est un domaine du développement personnel. Mm. Et moi, j'ai commencé mon développement personnel en lisant des bouquins, notamment le Miracle Morning. Et dans cette version, dans cette version très masculine du développement personnel, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je jette Mm. entièrement qui j'étais, totalement, Mm. pour repartir sur une nouvelle moi et la meilleure version de toi-même, comme on entend Comme toujours. s'il y en avait qu'une, ouais. Voilà, Ouais. sauf que c'est pas le cas. Toi qui es coach, qu'est-ce comment tu appréhendes le truc et comment tu aides tes clientes à appréhender ça? Parce que j'imagine que c'est pas ça. Tu mets pas tout à la poubelle. Non, surtout pas. En fait, vous êtes très bien comme vous êtes. C'est juste à partir du moment où il y a des facettes de nous surtout des casseroles du passé qui, à aujourd'hui, nous font souffrir.
c'est là qu'il faut effectivement peut-être se dire, tiens, qu'est-ce qui me fait souffrir et comment je peux faire en sorte que ça me fasse plus souffrir. C'est là que c'est intéressant. Je veux dire, en soi, si on sait très bien d'ailleurs, chez une personne qu'on aime, les petits défauts, c'est aussi ce qui fait son charme. On n'aimerait pas en fait une personne parfaite. Donc, quand bien même on est très très perfectionniste et que si on est persuadé que ce qu'on voudrait c'est être parfait, c'est beaucoup plus efficient, et il y a de plus en plus d'études qui le disent, hein, de se baser sur nos qualités et d'aller les optimiser plutôt que d'aller se baser sur tous nos défauts et se dire ok, je veux plus de tout ça, je veux plus avoir aucun défaut. Ça marche pas en fait. Non. Déjà ça marche pas, et puis surtout, alors là on va plus sur un versant psychologique, mais quand même il y a une notion qui est fondamentale, c'est l'estime de soi. Je vois énormément de personnes qui me consultent et qui me disent moi j'ai pas du tout confiance en moi, mais ça commence d'abord par un rapport à soi qui est pacifié et qui est je dirais un minimum sain. Bien sûr qu'on a tous, en tout cas beaucoup d'entre nous ont besoin de se dépasser parce qu'on est des êtres d'évolution. Mais pour autant, se dépasser, ça ne veut pas dire le faire dans la hargne contre soi-même, en fait. Et c'est effectivement un des grands, je dirais, penchants qui peuvent malheureusement arriver quand on est dans le développement personnel, ou même quand tout simplement on est dans une démarche d'accompagnement, mais qu'on ne prend pas forcément par le bon bout. Donc, pour répondre plus à ta question, moi, c'est vrai que l'offre d'accompagnement phare que je propose, c'est une offre qui part de 3 mois où on ne se base que sur la personne, en fait, sur sa connexion à elle-même, sur ses valeurs, sur ce qu'elle aime, sur ses relations, mais des relations de son point de vue. On part d'elle. C'est un peu, quand je suis assez liée à la nature et aux saisons, et ce serait un peu commencer par une période hivernale de repli sur soi, où on vient visiter un peu nos racines. Tiens, bah là j'ai une racine qui est pourrie, ok, est-ce que j'ai envie de la réparer, ou est-ce que effectivement en fait j'en veux plus de ce truc. Tiens, là j'ai des racines, elles sont super importantes pour moi. On n'a pas tous les mêmes piliers dans nos vies, on n'a pas tous les mêmes fondations, et c'est hyper important d'identifier sur quoi j'ai envie de reposer vraiment mes valeurs, ma vie, mon quotidien en fait. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, et on a tous des réponses très très différentes à ça. Donc voilà, ça peut paraître un peu cliché de dire bah tiens, identifie tes valeurs, mais pourtant c'est fondamental, et je m'aperçois en accompagnant les gens que c'est ce petit trimestre là, alors évidemment ça varie d'une personne à l'autre, hein, de retour à soi, change toute la trajectoire après. C'est-à-dire qu'après, toutes les actions qu'on met en place, elles sont complètement connectées à la personne. C'est pas des injonctions de Miracle Morning ou autre, parce qu'il y a plein d'avantages à ce Miracle Morning, mais il ne convient pas à tout le monde. C'est des choses qui viennent de la personne en elle-même. Et donc, en fait, plutôt que d'aller... C'est très bien, moi j'adore lire. Plutôt que d'aller chercher des solutions à l'extérieur de soi, commencer en soi, par bien se connaître, pour aller chercher des solutions qui répondent à notre vrai besoin et pas à une idéalisation mentale de ce que je voudrais être, mais que je ne suis pas, ou autre. Oui, oui, clairement, on a souvent tendance à se donner des coups de bâton toute seule, en fait. Ouais. Et ouais, complètement. Et alors que, au final, on a tout en nous, mais on va souvent placer les clés de notre bonheur, de notre bien-être, de notre meilleure version de nous-mêmes. Ouais, décidément, celle-là. Dans les mains de quelqu'un d'autre, dans les mains d'une méthode, dans les mains de... Bien sûr qu'il faut être méthodique, et bien sûr qu'il faut passer par des phases d'introspection, et puis y aller pas à pas, et en fait y aller à ta bonne vitesse à toi. Exactement. En fait. Ouais, c'est ça. Revenir à soi, ça permet aussi de revenir à la bonne vitesse qui est la nôtre. Et elle n'est pas toujours la même en plus, en fonction de ce qu'on traverse. On ne va pas aller à la même vitesse, et c'est OK, et c'est normal. Et puis, ça permet aussi de ne pas se tromper. C'est très nuancé, en fait. On est sur de la dentelle quand on est face à soi-même et face à la construction de sa vie. Et donc, on peut très bien, tu vois, alors là,
je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais partir, par exemple, je pars sur l'accompagnement à la personne parce que c'est vraiment, je sens que j'ai envie d'être là pour les gens, j'ai envie de leur tendre l'oreille, le cœur, la main. OK, très bien. Mais si je ne fais pas attention à ce qui a du sens pour moi, à la manière dont j'ai envie de les accompagner, à ce pourquoi j'ai des prédispositions entre guillemets, ou en tout cas j'ai plus de facilité et peut-être plus de parcours de bagages, je risque de partir sur un accompagnement à la personne par effet de mode ou parce que je suis séduite par la méthode, plus que là où je serais vraiment compétente. Complètement. Et c'est pareil pour tout, en fait, parce que là, évidemment, je pars sur un sujet qui est très, très précis, mais je pense que dans nos... Il y a des gens, par exemple, qui détestent les routines, les fameux rituels du matin, du soir, etc. Pour autant, se brosser les dents, c'est une routine. Oui, complètement. Et on est complètement connectés parce que j'étais en train justement, par rapport à ce que tu dis là, les routines du matin. Alors moi, j'en ai une qui ne varie jamais, mais dans cette routine-là, il y a des matins où je vais faire du yoga, il y a des matins où je vais partir marcher et regarder le lever du soleil, il y a des matins où je vais lire, mais dans ma routine matinale, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de commencer par moi. C'est la routine wesh ma gueule. Non, mais surtout que toi, t'es maman, tu vis en couple, enfin voilà, faut replacer aussi Oui, dans le contexte. Et je pense que c'est fondamental. Et c'est ça, en fait, hein. C'est à quel point mon quotidien, il est connecté à moi-même. mmh, Quand on sent trop de déconnexion, effectivement, ça vaut le coup d'aller un petit peu fouiller et dire, OK, où est-ce que je peux plus me connecter? Ça serait quoi plus me connecter? Et je pense que, voilà, on a des journées qui nous perdent très vite dans l'extérieur, dans les injonctions, dans les croyances que, bah non, je suis maman, donc premier truc, c'est je m'occupe de mes enfants. Ben non, en fait, enfin, pas forcément, en tout cas. Il peut y avoir aussi une nécessité de 5-10 minutes où je suis avec moi et uniquement avec moi. Et c'est OK, en fait. Ça dépend juste de l'orga que tu vas mettre en place après. Mais du coup, si tu mets une organisation en place qui est complètement décorrélée de tes vrais besoins, forcément, il y a un jour ou un autre, ça pose problème. oui et en plus, j'ai envie de dire, c'est, sournois. Ouais. Parce que le jour où ça te pète à la gueule, ça sent très mauvais, mais tu l'avais pas senti venir pourtant. Ouais, parce que tu as tout bien fait comme il faut. Attends, je comprends pas. Ouais, carrément, Ouais, carrément. Et puis je trouve que c'est mettre une lourde charge sur nos enfants, par exemple, pour revenir à cet exemple-là. Donc voilà, typiquement, les routines, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ça veut dire quoi une routine et dans quelle mesure tu n'aimes pas, mais ça te rendrait service? Et dans quelle mesure ce serait vraiment une contrainte absolue qui te freinerait dans ton évolution personnelle? C'est toujours aussi une question de dosage. Mais j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des personnes qui me consultent et qui me disent non, 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 moi je suis allergique aux routines. Et en même temps, c'est des personnes qui vont être très anxieuses et tu vois, donc c'est assez drôle parce que finalement, parfois, tu le disais, on se donne souvent des coups de bâton, mais parfois on est aussi notre meilleur ennemi en fait, hein. On met oui, en place des stratégies pour maintenir un espèce de statu quo qui nous convient pas en fait. Donc c'est là où c'est important d'aller en profondeur dans les choses. Et on ne peut pas juste mettre en place des actions. Ça, j'y crois pas du tout, en fait. Ça peut non, pas mais tenir. complètement et là où ce que tu viens de dire est marrant, c'est que, pour le dire comme moi je le comprends, c'est qu'il y a des gens, ils veulent surtout pas entendre parler de planification, de routine, Mmh. de plan d'action, de quoi que ce soit. Ils veulent surtout pas planifier leur vie parce qu'ils ont l'impression que ça va les enchaîner. Ouais. Ouais, Mais tout ils à fait. sont déjà dans leur propre cage. Oui, c'est Donc ça. donc Ouais. et mettre un peu de rythme, mettre du sens à sa vie, c'est pas dire, planifier des choses, c'est pas planifier pour planifier, juste pour être parfaite, juste pour, Mmh. être la meilleure version de toi. Mais décidément ce podcast va s'appeler comme ça de manière très ironique, je pense. Et c'est pas ça, c'est Non. juste te dire de là à là, de telle heure à telle heure,
quand je vais me lever, je vais prendre du temps pour moi. De là à là, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Mais ça veut pas dire que tu vas faire la même chose Tout le temps, ouais. tous les jours. Ben non. Il va falloir t'écouter, Ouais. notamment, pour nous les femmes, écouter son cycle féminin. Aussi, effectivement. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, mais qui devient aujourd'hui un petit peu d'actualité et à juste titre. On n'est Mais pas la même complètement. période du mois, c'est clair. Et j'ai envie de dire que c'est même un pilier, c'est même un truc que tu devrais afficher sur ton frigo avec tes dates pour expliquer aux gens qui vivent avec toi: «Écoute-moi bien mon gars». Ça Tu peut. vois? Voilà, Ouais, c'est une pars en vacances de là à là. ça peut tout à fait. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment il y a plein de choses très positives dans le développement personnel, mais il y a aussi effectivement des côtés un peu new age, un peu qui, je pense, ne génèrent pas forcément des choses constructives. Et entre autres, il y a ce truc de devoir se transformer, devenir la meilleure version de toi-même. Mais déjà, je pense qu'on a plusieurs facettes et que Oui. c'est du coup un peu complexe de dire la meilleure version de soi-même. J'ai du mal à le définir. Et puis c'est sans cesse en évolution. Oui. Et le risque, c'est que les personnes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes et qui ne s'aiment pas se détestent encore plus. Mais Donc, ça ne complètement. convient pas à tout le monde. Ah non, Et complètement. voilà, on Et n'est pas puis, des clones. Moi, je fais de l'accompagnement individuel pour cette raison, parce que j'aime voir en face de moi la personne, l'être que je vais accompagner. C'est ça qui m'intéresse. Pour ça, je suis assez d'accord avec l'idée générale qu'on a tous vraiment un joyau en nous. Mais si ce joyau, tu lui mets plein de trucs par-dessus parce qu'il faut qu'il ressemble à un autre, bah, ça ne marchera jamais. Alors que non. si tu lui laisses totalement être dans cette unicité-là, bah oui, peut-être qu'il va être d'une couleur totalement très surprenante. Peut-être qu'il va être plus petit, plus gros, voilà, très différent. Mais c'est ça qui compte en fait. Mais complètement. Et On en n'a plus, aucun intérêt à vivre la vie des autres. non, Et complètement. pourtant, on le fait tout le temps. Mais oui, mais parce que il faut, enfin, il y a quelque chose, moi, que je comprends maintenant à 42 ans, c'est pas trop tard, Non, pas du tout. que en fait, quand tu regardes quelqu'un et que tu l'admires et que tu dis: «Waouh, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir sa vie, qu'est-ce que j'aimerais», mais tu l'as déjà, en fait. Ouais. Ça veut dire que ce que tu admires chez elle, par effet de miroir, tu l'as déjà chez toi. Mm. Mais cette même personne a des parts d'ombre et heureusement, parce que sinon elle serait pas capable de briller. Sans ombre, il y a pas de soleil, il y a pas de Ouais, c'est ça. soleil sans lune, il y a pas d sans lumière, il y a pas d'ombre, sans ombre, il y a pas de lumière et putain, mais foutez-vous la paix, quoi. Ouais, complètement. Bah, tu vois, moi, je te disais que j'avais fait beaucoup de danse et ce que tu me dis, ça me fait penser à ça parce qu'on voit tout de suite dans ce que tu dis, les jeux d'ombre et de lumière dans la nature, hein, c'est extraordinaire. C'est ça qui est beau. C'est pas qu'il y ait que du soleil, hein. C'est qu'il y ait les feuilles qui dansent dans cette lumière-là. C'est ça qui rend les choses belles. Mmh. Et dans le milieu du spectacle, c'est pareil. On va faire une création de lumière. Si tu mets que de la lumière, tu vois plus rien. Donc, ce qui est beau, c'est ces jeux-là, justement, entre l'ombre. Et donc, comment on fait de sa vie une danse entre la lumière et l'ombre pour que la lumière, évidemment, gagne, pour que la lumière soit mise en valeur? Bah, c'est certainement pas en te donnant des coups de bâton et en te disant je dois ressembler à ça. Et donc, tout ce qui ne ressemble pas à ça dans ma vie, c'est nul et ça n'a aucune valeur. Mais, mon Dieu, c'est quelle horreur, en fait. C'est ultra Mais oui, totalitaire. non, mais oui et pour le coup, c'est souvent des gens qui veulent pas planifier leur vie qui pensent ça d'eux-mêmes. Souvent, en fait, c'est là où on voit tout l'intérêt aussi d'aller en profondeur dans les choses. C'est qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, moi, je le traduirais d'une autre manière parce que je suis énergéticienne. Donc, je dirais que les gens à tendance yin vont avoir tendance à renforcer leur côté yin en allant justement dans un quotidien pas du tout structuré,
Et ça va être effectivement les mêmes personnes qui vont dire je manque de confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, de toute façon je vais jamais au bout de mes projets, voilà. Et parce que tout est très émotionnel. Oui. En énergétique, on va rééquilibrer le yin et le yang, donc on va aussi un petit peu neutraliser ces effets extrêmes. Mais c'est vrai que oui, c'est fou comme on vient nourrir nos propres, finalement, nos propres ennemis, en fait. Je sais pas comment trop le dire. Pour aller au bout d'un projet, bah, ça veut dire qu'il faut t'estimer suffisamment pour qu'à la première embûche, tu te dises pas ça y est, j'ai fait un truc de travers. Non, en fait, c'est normal. C'est normal d'avoir des embûches. Oui. Quand D'ailleurs, on... sans embûche, il y a pas de leçon. Sans leçon, tu avances pas. Oui, et puis le projet n'aurait pas autant de valeur à tes yeux. Il a de la valeur à tes yeux parce que tu te rends bien compte que c'est un challenge. Mais Et, carrément. et donc, d'aller au bout, évidemment, ça demande une vraie structure qui sera différente de quelqu'un qui est naturellement structuré et qui aime, comme tu dis, planifier, structurer, mais néanmoins qui sera là. Et donc, pour ça, il faut savoir, il faut bien distinguer mes valeurs, mes priorités, mes qualités. Et puis là où, par contre, je suis un peu plus fragile. Et donc, soit c'est indispensable et donc je me fais accompagner ou je peux déléguer, soit c'est pas indispensable. Et donc, dans ce cas-là, je fais la part des choses et je me flagelle pas dès que c'est pas optimum. Mais voilà, si on ne se connaît pas bien, forcément, on va se flageller beaucoup plus facilement et on va moins atteindre ses objectifs que si on connaît très très bien qui on est et là où on veut aller. Ça demande une sincérité radicale envers soi-même. Ouais. Et sincérité radicale, ça veut pas dire la sincérité radicale, ça veut pas dire c'est pas se cacher derrière je suis franc. C'est vraiment y amener aussi bien de la radicalité que de la bienveillance, surtout de la bienveillance, et de dire aux émotions quand elles arrivent, allez viens, viens, je sais que de toute façon je vais pas y couper, viens, on va s'expliquer Ouais. toi et moi, on va poser ça tranquillement. Ça, c'est la partie de moi que j'aime moins, mais c'est celle qui fait aussi toutes les autres. Dans ton accompagnement, justement, tu offres cette structure. Oui, complètement. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que en fait, donc moi, je fais vraiment du sur-mesure, hein, donc ça dépend vraiment des besoins. J'accompagne aussi bien des professionnels que des particuliers, donc les besoins sont très différents. Souvent, les particuliers viennent plutôt avec une problématique, les professionnels en général plutôt avec un objectif. Puis on s'aperçoit qu'après, évidemment, il y a des vases qui communiquent, mais je pense qu'il y a des êtres qui vont avoir plus tendance à tout verrouiller et que ces êtres-là, il faut les accompagner pour leur dire c'est OK si tu déverrouilles un tout petit peu, si tu desserres un peu la vis. Et qu'il y a des êtres qui, au contraire, vont avoir besoin de structure et besoin de se rendre compte qu'en fait, cette structure-là, elle est libératrice. Elle n'est pas source de encore plus de contraintes, parce que c'est souvent des gens qui se sentent facilement envahis par la contrainte. Et oui, bien sûr, le rôle de l'accompagnant, c'est quand même de dire OK, là, tu as l'impression qu'on va te faire descendre dans la cave à 36 pieds sous terre. Moi, je te dis, ça va bien se passer. On va y aller ensemble, on va y aller avec notre petite loupiette frontale et ça va bien se passer. Et tu vas voir que tu vas ressortir avec ton petit joyau là et ça va être cool. C'est ça, en fait, hein, le rôle de l'accompagnant, c'est de dire je suis pas là pour être ton pote, en fait. Je suis là pour aller. Enfin, tu viens me voir parce qu'il y a des endroits, tu le sais, tu as du potentiel que tu n'arrives pas à révéler. À l'inverse, tu as aussi des peurs ou des paniques ou des angoisses qui prennent trop de place. Donc, on va aller voir ça et ça va bien se passer, en fait. Mais oui, complètement. Mais après, parce que moi, j'ai déjà eu des coachs à qui je disais non, mais là, tu m'énerves en fait. Alors, vas-y, développe. Ben, c'est sûr que, alors moi, la première, du coaching pur, quand je dis coaching pur, c'est vraiment très, très axé performance et très axé action, sans forcément prendre vraiment, vraiment l'être que tu as en face de toi en compte. Moi aussi, ça va vite m'énerver. Pourtant, je suis coach.
Euh, et c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps. C'est un juste milieu entre l'efficacité très protocolaire Oui. et le ressenti de la personne, l'intuition. Donc, encore une fois, entre le yang, très très carré, très structuré, voilà, je suis les protocoles à la lettre et je suis très performant là-dedans, et donc je vais t'amener à une action, etc. Oui, ok, mais si cette action, encore une fois, elle est complètement décorrélée de mon vrai problème ou de mon vrai objectif, peut-être je vais la faire une fois, mais dans le temps, ça ne me servira à rien, ton truc. Oui. Et donc d'aller vraiment, voilà, d'aller construire une profondeur avec l'être, ça c'est aussi du lean. Et c'est important, en fait. On ne peut pas faire abstraction de l'intuition, du ressenti, de tiens, je vois que là, la personne, elle est émotionnelle, moi, je suis à fond dans mon protocole, il y a peut-être un problème. Oui, oui, oui. Non, mais Tu vois. clairement, moi, je suis un livre ouvert, donc le coach qui m'avait fait cette séance, Roger, je t'aime, hein. Mais ce jour-là, il m'a énervée et en fait, il m'a dit cette phrase qui a changé toute ma vie. Et quand il me l'a dit, je lui ai dit: «Mais tu es quand même un bel enfoiré, quoi». Parce que Ah oui, ça c'est sûr qu'on ne dit heu, pas forcément les choses que heu, vous avez envie d'entendre, hein, c'est non, clair. et puis il savait que j'avais besoin de le il me dit: «Sophie, tu as des chiens?» Je dis: «Oui». «Sophie, est-ce que tu es un chien?» Je lui dis: «Je vois pas trop le rapport, là». Mais il me dit: «Tu sais, un chien, il attend qu'on lui jette la balle pour jouer, il attend qu'on lui donne à manger pour manger, il attend qu'on aille le promener pour pisser. Tu es un chien?» Oh! Et là, j'ai dit C'est cash. et Eh oui, en fait, à ce moment-là, il a eu la bonne intelligence de me dire ça. mais bien Au sûr. mom mais cette phrase d'anthologie dont il ne se souvient même plus, quand je lui ai dit: «Mais tu te rappelles quand tu m'avais dit ça?» Il me dit: «Mais non, même plus». Eh En oui, fait, c'est parce que c'était tellement dans le feu de l'action c'est ça. que des fois, je revois sa gueule en train de me dire: «Est-ce que tu es un chien? Allez, c'est bon, là, je vais passer à l'action parce qu'en fait, je suis pas un chien, tu sais quoi?» Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, bien sûr que le coach, il va pas forcément s'en rappeler. Pourquoi? Parce qu'il est en interaction avec toi à ce moment-là et que du coup, c'est la relation qui crée ça. Je pense qu'il a pas forcément parlé des chiens avec d'autres coachés parce que c'était pas pertinent, en fait, Non. et c'est là tout l'intérêt, d'aller, et effectivement, pour revenir à ce que tu partages, c'est qu'on est aussi là pour vous challenger. Vous venez pas nous voir juste pour qu'on vous caresse dans le sens du poil et qu'on vous dit ça va se passer, t'inquiète pas, c'est une période horrible, mais ça va se finir. Bah, en fait, non. Oui, bien sûr, ça va se finir, mais je viens te voir parce que j'ai envie de faire de cette période une période constructive, et que si juste tu me caresses dans le sens du poil, en fait, j'ai pas besoin de toi, quoi. J'ai des animaux domestiques, j'en sais rien. Je fais des câlins à mes copines, j'en sais rien, mais Oui, oui, complètement. on vient pas chercher ça, on est On est d'accord. bien d'accord. Donc D'un autre après, on vient pas côté, non plus ouvrir une boîte de Pandore et puis dire bah démerde-toi avec ça, ou passe à l'action absolument. Non, c'est pas ça c'est pas ça le principe. Le principe, c'est vraiment d'abord une reconnexion à soi, et ensuite, de cette reconnexion à soi, peuvent jaillir énormément de nouvelles actions et de nouvelles visions et de nouvelles sources de bien-être, ouais. oui, oui, parce que toute cette partie où on a dit que le développement personnel, c'était pas jeter toutes les parties de toi qui t'arrangeaient pas. Non, c'est pas Non, les jeter, non, c'est leur dire: «Allez, viens boire». ouais. Allez, un peu comme on fouille dans une poubelle Ouais, ou et quand qu'on on fait le tri dit dans son armoire et qu'on se dit bon, qu'est-ce voilà, que je fais? Ouais, c'est ça. et ça devient pas un problème, mais une chose à gérer. Ouais, exactement, exactement. Et puis, je pense qu'il y a des parties de nous qu'on n'aime pas aussi un peu. C'est un peu comme les croyances limitantes, c'est-à-dire parce que, par préjugés, en fait. Parce qu'on a appris que ça, c'était pas bien et que ça, c'était bien. Mmh. Que ça, c'est de la beauté et ça, c'est pas de la beauté. Mais, en fait, juste laisse-toi vivre, en fait, hein, ça va bien se passer. C'est Oui. pas à l'extérieur de déterminer, la valeur de ce qu'on apporte au monde et la valeur de ce qu'on est, certainement pas.
Non. Et il y a quand même très, très souvent cet impact de l'extérieur, notamment chez les personnes à dominantine, qu'il faut déjà régler, en fait. Chez les personnes, tu dis? À dominantine, en fait, D'accord. il arrive, normalement, on est plutôt des êtres qui ont et du yang et du yin. C'est d'ailleurs assez incorrect, hein, parce que les Chinois distinguent pas, enfin, c'est le yin-yang, il n'y a pas le yin et le yang. Enfin, Oui, c'est oui. tellement une roue d'énergie, si tu veux, que ça circule et que voilà. Mais bon, je le dis à ma façon et puis surtout à une façon francophone de l'exprimer. Mais et il y a des personnes qui vont avoir comme ça des dominantes énergétiques. Et ça va les pousser forcément dans l'extrême. Donc typiquement, il peut y avoir des personnes qui, comme je disais, qui verrouillent tout, qui contrôlent tout, qui sont extrêmement structurées, extrêmement perfectionnistes. Ces personnes-là vont peut-être avoir une dominante yang. Et ça va être intéressant de les amener sur plus de lignes, plus de rondeur. Voilà, un petit peu plus de cool attitude, entre guillemets. Hein. J'aime pas trop cette expression, mais et puis des personnes yin qui vont facilement être très très en empathie avec les autres, qui vont avoir beaucoup de facilité à avoir de la compassion, même pour des gros cons. Et Bonjour les qui gros vont être cons. plus, plus facilement submergés par leurs émotions. Et ces personnes-là aussi vont gagner en ajoutant un peu de yang. Donc ça se fait pas tout seul. Hein. C'est du travail, mais c'est aussi du travail énergétique de rééquilibrage et en se structurant. Donc, effectivement, pour revenir à ce que tu partageais tout à l'heure de ces personnes qui détestent planifier, par exemple, ben, alors, sans parler forcément de planifier, mais en tout cas de structurer un petit peu mieux ses journées, ses objectifs, par exemple. Mmh. Complètement. Les gens qui souvent butent sur non mais tu sais moi j'ai vraiment pas confiance en moi, paradoxalement c'est aussi des gens qui vont avoir plus de difficultés à poser des objectifs. Or, comment prendre confiance en toi si ton objectif est complètement flou, en fait? Tu l'atteindras jamais, Complètement. tu vois? Donc en fait, il y a une nécessité de précision quand même pour tout le monde, en fait. Oui. Donc d'aller rééquilibrer comme ça, c'est une clé de lecture, en fait, le yin-yang, en fait. C'est juste une clé de lecture et comme moi, je pratique des soins énergétiques basés sur, les principes de l'énergétique traditionnelle chinoise, forcément, c'est une clé de lecture que j'aime utiliser. Voilà. Il y a pas de Mais c'est une clé de lecture qui, fait toute la spécificité au final de ton coaching. Parce que j'ai envie de te dire, dans la vie, moi le yin et le yang, le yin-yang, pour moi, c'est l'équilibre. Sauf oui, que l'équilibre parfait, c'est pas un but à atteindre. non. C'est quelque chose que tu essaies de pratiquer avec les clés que tu as tant que possible. Et pour en Oui et puis surtout on visualise souvent alors ça c'est un peu comme, le dev perso qui nous donne envie de tout jeter tout ce qu'on est. On visualise souvent l'équilibre comme une espèce de point tu vois comme: «Ah je suis en équilibre, c'est parfait, je bouge plus». Or quand on regarde par exemple un bassin qui est en équilibre, un corps qui est en équilibre, quand on le regarde sur une image, il ne cesse de bouger. oui, Il ne cesse de se réajuster. Et donc, en fait, c'est complètement faussé, typiquement, de se dire si j'étais quelqu'un d'équilibré, en gros, je serais stable tout le temps, je ne bougerais jamais, j'aurais jamais des émotions désagréables qui me submergent. C'est archi faux, en fait. Enfin, si tu cours après ce fantasme, tu ne peux pas être heureux. Alors que si tu te dis l'équilibre parfait, c'est être chaque jour pleinement connecté à mes objectifs, à qui je suis et à mes besoins, et donc à chaque fois réajuster, du coup, c'est vachement plus accessible parce que c'est pas une histoire d'image d'Épinal où rien ne bouge et tout est figé. C'est une histoire d'évolution où, voilà, comme tu dis, la vie circule, c'est en mouvement. Et donc, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire du yoga, j'ai plus envie de prendre l'air, je vais prendre l'air. Et en fait, foncièrement, ça change quoi? Ça change rien, c'est une activité physique. oui. Voilà. Et de s'autoriser cette souplesse-là, c'est pas si simple, en fait. Non, 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 complètement. Mais depuis que je me penche, bon, je suis une passionnée du microbiote, machin, tout ça, Ouais. j'arrête pas d'en parler. C'est Mais depuis, passionnant.
Ouais, c'est un milieu, incroyable Ouais, et même là, l'équilibre parfait exactement. il est fait par des bactéries, des levures, des champignons, donc C'est les ça, gars, mais exactement. Non, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ça, faut arrêter d'idéaliser, ce que peut être, une femme parfaite, une mère parfaite, un mari parfait, on se rend malheureux, en fait, avec des ouais, critères comme ça. complètement, Alors complètement. qu'en fait, Arrêtez la de perfection, si c'est la pleine connexion à soi, à l'instant présent, à mes besoins et à mes objectifs, que ce soit relationnel ou autre, déjà, je peux l'entendre. Mais si c'est juste une espèce, voilà, encore une fois, de fantasme de ce que doit être l'homme, la femme, l'enfant, la famille, la vie active, on se rend malheureux pour rien, en fait. mais oui, puis surtout, on court après des choses qui n'existent que sur Netflix. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit dire du coup, Paramount, Prime Video, et tout le bordel, j'en sais rien, Peut-être. Canal+, TF1, enfin voilà. Qui n'existe que dans la fiction, hein, on va simplifier la. Exactement, exactement, ça existe que dans la fiction et toi qui es dans les énergies, justement, on dit que les femmes ont une énergie cyclique Mmh. et chez l'homme, j'imagine que c'est pareil? Oui. Alors, est-ce que l'homme est connecté aux saisons, à la lune? Est-ce que Alors, c'est plus qu'une histoire d'homme ou de femme, parce que pendant très longtemps, c'est vrai que c'était quand même assez généraliste, effectivement. En règle générale, les hommes étaient plutôt connectés au soleil, à l'énergie yang, et donc plutôt aux pleines lunes qu'aux nouvelles lunes, par exemple, plutôt bon, voilà, à l'énergie tellurique. Donc, ils allaient être plus sensibles à l'énergie tellurique, donc les tremblements de terre éventuellement, mmh. alors que les femmes étaient plus sensibles à tout ce qui était cosmique, énergie astrologique, etc. Aujourd'hui, c'est tout mélangé. Donc, il peut y D'accord. avoir des hommes à dominante yin qui vont être davantage sensibles au mouvement de la Lune, au cycle de la Lune, etc. Et des femmes davantage sensibles aux énergies telluriques. Ce que je trouve très bien, parce que le vivant on peut difficilement mettre une étiquette comme ça, bah, voilà. C'est très bien qu'il puisse y avoir des hommes à dominante yin, des femmes à dominante yang. Ce qui est important, c'est pas tant ça, c'est toujours pareil, cette histoire de laisser circuler l'énergie et de ne pas partir vers des extrêmes où là, du coup, on se rend malheureux parce que forcément, l'énergie ne peut pas circuler si elle est que dans l'extrême. D'accord. Voilà, si on a une trop grande dominante yang ou une trop grande dominante yin, bah, c'est comme tout extrême en fait, hein, on est sans arrêt sur le plein volume dans certains domaines de sa vie, dans certaines manières d'exprimer la vie, et puis à d'autres, on est à moins 600. Bon, bah, c'est peut-être bien de revenir à 0 ou à 10, et puis à Oui. l'autre, de redescendre un peu, parce que ça nous laisse bah, encore une fois, plus de facettes de la vie, et le vivant, c'est quand même, il est multiple. Tu le disais par rapport au microbiote, on voit bien, et c'est riche, cette Oui, multiplicité, en fait. Plus mais on va dans les extrêmes, finalement, plus on s'appauvrit, en fait. C'est ça que oui, je veux dire. Et du coup, d'aller complètement. revenir à une notion d'équilibre qui sera propre à chacun. Hein. Ça, c'est encore une fois, hein, vraiment, j'insiste sur le fait que l'équilibre statique n'existe pas et que non seulement c'est du mouvement, mais qu'en plus, la dose de yin, de yang est propre à chacun et elle est propre à chaque jour, en fait. Tout va bien, c'est normal si vous n'êtes pas tous les jours la même personne. Oui, complètement. Vous êtes pas bipolaire, vous ne souffrez Voilà. pas de troubles, quelconques. Moi, je dis souvent qu'on est plusieurs dans ma tête et 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 je c'est OK. parle et c'est OK, je parle à toutes mes parties, C'est ça. différentes, et en fait, c'est la diversité qui fait la Mmh. richesse. Mais bien sûr. Peu importe où tu te trouves, ce que tu fais, ça va être la diversité qui va amener de magnifiques choses. Mais complètement. Alors, je suis une passionnée enfin passionnée, en tout cas, j'apprécie énormément tout ce mouvement autour de la permaculture, qui est une vraie philosophie de vie Mmh. et qui a aussi une application au niveau de l'agroécologie. Mais la diversité, c'est le vivant, hein, clairement. Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu viens de partager. C'est en allant chercher toute la diversité en soi et autour de soi
qu'on s'enrichit. C'est pas en se figeant dans des petites cases qui tiennent au mieux 40 ans. C'est ça, c'est exactement ça. On va terminer là-dessus Yes. parce que je trouve qu'il n'y a rien à rajouter. On a dit l'essentiel et on y a mis tout notre savoir et toute notre diversité. Donc, je te remercie, Iris. On te retrouve où le plus facilement possible? Alors, il y a mon site irisdelarue.com, tout simplement, où là, vous aurez tout, même mes profils de réseaux sociaux, sinon Instagram et Facebook et prochainement LinkedIn. D'accord, Voilà. ça marche. Je mettrai les liens, dans les show notes du podcast. Je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast. C'était pour moi un réel plaisir. Merci à ceux qui nous écoutent et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Sophie, au revoir à toutes et à tous.